السلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Moi, j'ai la voix plus haute que celle des Africains. Avec le micro, je peux être plus fort que toi, mais j'attendais que toi, tu dis, le cheikh a commencé la leçon, il faut que je me calme. Après, les gens à l'île Maurice, ils disent, mais c'est quoi les élèves de Cheikh Mouafaq? Ils parlent trop. يقول المؤلف رحمه الله صرنا في الحديث 19 واعلم أن الأمة سيدنا محمد il adresse la parole à qui? À Ibn Abbas, son cousin, qui était très jeune. Mais comme il est un jeune très intelligent, Sayyidina Muhammad lui a dit, je vais te dire des paroles profitables. Tu vas les capter et tu vas tirer profit de ces paroles. Préserve les limites et les lois de Dieu. Allah Ta'ala te préserve. Ihfazillah yahfazk. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Préserve les lois, observe bien les obligations, délaisse le haram. Tu auras un soutien de la part de Dieu Azza wa Jal. Et puis après il a dit, si tu demandes, demande à Allah. Si tu questionnes Allah. C'est-à-dire si tu es dans un besoin ou dans une difficulté, ne demande pas aux gens. Demande à celui, à lui appartient toute chose, c'est Allah Ta'ala. Alors pourquoi tu vas demander des créatures et toute chose appartient à Allah Azza wa Jal? Et de là, vous comprenez que dans l'islam, même si je suis dans le besoin, je ne demande pas aux créatures, je demande à Allah Ta'ala, le Créateur. أن الإنسان المطلوب أن يكون عفيفا ولا ينزل حوائجه بالناس إنما يسألها من رب الناس وهو الله. ثم قال له من باب التوكل على الله وثقة القلب بأن الله تعالى هو الخالق وهو المقدر. Et puis après il lui a dit pour qu'il observe que c'est Allah le créateur, c'est Allah qui prédestine pour toutes les créatures, et pour qu'il aura une forte croyance au sujet de l'qadar, il lui a dit واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Alors il a dit, et sache que si la communauté, toute la communauté musulmane se mobilise, et dans une version toutes les créatures, ici l'Umma, et dans une version les créatures, se mobilisent tous pour te faire profiter par quelque chose, ils n'arriveront pas à être profitables pour une chose, sauf si Allah Ta'ala lui a prescrit, sauf si Allah Ta'ala a prédestiné que tu vas tirer profit de cela. Et que si toutes les créatures se mobilisent pour te faire du mal, ils n'arriveront pas à te faire du mal, sauf si Allah Ta'ala a prescrit cela. Idhan, al-umur raji'a ila mashi'atillah, alors les choses dépendent de la volonté de Dieu Azza wa Jal. Ce qu'Allah a prescrit pour toi, comme profitable, personne n'arrive à l'empêcher. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, par exemple, que tu ne vas pas être touché par telle maladie ou tel problème. Et tous les gens se mobilisent pour te faire mal et te faire ce problème. Ils n'arriveront pas. Parce que les choses auront lieu par la volonté de Dieu Azza wa Jal. Et c'est la volonté de l'être humain et sous la volonté d'Allah et pas le contraire. Yani, ce n'est pas la volonté de Dieu qui est sous notre volonté, mais plutôt la volonté des créatures est sous la volonté d'Allah Ta'ala, le Créateur. فأرشده بذلك إلى التوكل على مولاه. Sayyidina Muhammad a guidé, a orienté son cousin Ibn Abbas à se fier à Allah. Tu sais, tu vas aller au marché pour travailler. Tu te fies à Dieu et tu cherches les causes. Dans ce pays, qu'est-ce qu'il leur manque? Qu'est-ce qu'il y a dans le marché comme marchandise que personne n'a fait? Alors tu dis peut-être l'encens, le louban, le oud, voilà, parce qu'ici ils sont très forts dans le parfum, mais ils ne connaissent pas telle et telle chose. Je fais une étude, alors je ramène des bonnes choses, après je mets un bon enveloppe et je fais un bon prix et je prends une bonne place et je me fie à Dieu. Tout ce que j'ai fait avant comme étude, comme là, c'est des causes. Après, ce qu'Allah a prédestiné, je vais l'avoir. Et personne dans le marché va prendre un client qu'Allah a prédestiné qu'il va vers moi.
Et ce qui est prédestiné aujourd'hui comme pourvoyance, personne n'arrive à l'arracher. Comme aujourd'hui, on a mangé du poulet et du riz. Et vous avez mangé du riz, on est d'accord. Et chacun, avant de manger ce riz-là, avant d'être cuisiné, il est récolté d'où? De Vietnam ou de la Turquie ou de la Chine ou de l'Inde. C'est prédestiné, c'est grain pour toi. Chacun, c'est prédestiné pour lui ce qui mange grain par grain. Et alors, il faut se fier à Allah Ta'ala et il ne faut pas s'appuyer sur les créatures. On cherche les causes, on est d'accord, mais c'est Allah Ta'ala qui crée les choses profitables et c'est Allah qui crée les choses nuisibles. وعلى هذا الأصل تدور هذه الوصية كلها قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. Le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Abbas tourne autour du fait de se fier à Allah, comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim que si Allah a voulu que tu sois éprouvé par telle épreuve, personne n'arrive à l'enlever à part lui, et si Allah a voulu pour toi du bien, alors personne n'arrive à le repousser ou l'empêcher. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام عن الصحف وثبتت الأحكام. C'est-à-dire, tu vois, al-aqlam, on a dit l'aqlam, mais c'est la plume suprême, al-qalam. Mais on dit comme ça se dit pour l'aqlam, et on veut par ça al-qalam, qui a écrit sur le tableau préservé ce qui va être la pourvoyance de chacun parmi nous, la pourvoyance de chaque créature, que ce soit les fourmis ou les abeilles ou les autres. Chacun, qu'est-ce qu'il va avoir comme... Même les feuilles qui tombent de l'arbre, c'est écrit. كل شيء أحصيناه قال تعالى وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. Tout ce qui va avoir lieu depuis la création de l'eau jusqu'à la fin du monde, c'est écrit dans le tableau préservé. Et le crayon a écrit avant qu'on soit créé. Vous voyez nos actes, nous. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Les anges écrivent, que ce soit dans les actes de bien ou autres, et les anges montent vers le tableau préservé et ils comparent ce qu'ils ont écrit avec ce qui est écrit. Ce qui était écrit, ils trouvent qu'ils n'ont pas ajouté, ils n'ont pas diminué. Ce que tu as fait, c'est déjà écrit. Mais Allah, pour une sagesse, a ordonné aux anges, à chacun parmi nous, il a 2 anges, Raqib et Atid, d'écrire les actes. Et le jour du jugement, tu vas recevoir ton acte. إذن الملائكة تكتب أعمالنا وتصعد إلى اللوح المحفوظ فتقارن ما كتبت مع ما كتب في اللوح المحفوظ فتجد أنها إيش؟ ما زادت ما نقصت. فالله عالم الغيب والشهادة والله عالم بما نفعل فكتب القلم على اللوح ما يكون من بدء الخلق إلى يوم القيامة. قلت أنا حتى ورق الشجر الذي يسقط رزق كل واحد منا ماذا يفعل كل واحد منا مكتوب في اللوح المحفوظ لا شك في ذلك. وبالتالي إذا قال واحد لما رقيب وعتيد يكتبون أعمالنا لحكم الله سبحانه وتعالى يريد هذين الملكين يشهدان والكتاب يشهد والأرض تشهد وأعضاؤك تشهد وكفى بربك شهيدا. يعني Allah a voulu qu'il y a les anges qui sont avec toi, ils vont témoigner. Il y a le livre qui ont écrit. Toi tu as oublié beaucoup de choses, mais c'était écrit dans le livre. Alors il y a tout écrit. Et puis les membres, c'est Allah Ta'ala leur ordonne de parler, ils vont parler de ce que tu as fait, et la terre qui va témoigner, et Allah Ta'ala suffit comme témoin. Wa kafa billahi shahida, parce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il voit et il entend et il sait, et rien n'échappe à sa science Azza wa Jal. بس ملاحظة إنه لو واحد عصى الله ثم تاب يمحى هذا. Si quelqu'un a fait un péché, il a fait des péchés, il s'est repenti, alors ce qui a été fait sera effacé. Tu ne vas pas le trouver le jour du jugement du fait que tu t'es repenti dans la dunya avant la mort. Ça c'est parmi la clémence de Dieu Azza wa Jal envers nous, que si on désobéit, on s'est repenti, sera effacé. Et dans l'islam, on n'a pas besoin d'aller vers l'imam, dire « Monsieur l'imam, j'ai fait tel péché. » Nous, on n'est pas des catholiques, on va vers le moine, on dit vers le curé, on a fait. Puis il te dévoile et tu racontes toute l'histoire. Tu as fait quoi avec la voisine? Tu as fait quoi avec elle? Tu as fait quoi? On ne se dévoile pas devant les créatures, mais on demande à Allah Ta'ala, le Créateur,
C'est pas une créature qui pardonne, c'est Allah Ta'ala qui pardonne. Et on ne demande pas ni à Jésus, ni à Muhammad, ni à Moïse de pardonner quoi que ce soit. C'est Allah qui pardonne les péchés, c'est pas un prophète, c'est pas un être humain. Et Allah Ta'ala n'a pas donné cela, il n'a pas délégué ni un ange, ni un prophète, ni un simple musulman, ni un imam, ni autre. C'est une chose qu'on ne demande que de Allah. On ne demande que de Allah. Le fait de demander à quelqu'un parmi les créatures, pardonne à mes péchés et exauce à mon invocation, fait sortir de l'islam. Celui qui fait ça, il n'est plus musulman, il n'est plus croyant. Il ne faut pas demander à une créature qu'il pardonne à nos péchés et on ne demande pas à une personne d'exaucer à nos invocations. C'est Allah qui exauce et c'est Allah qui pardonne. Et Allah n'agrée pas qu'on parle de nos péchés devant les gens. Allah n'agrée pas qu'on parle de nos péchés devant les gens. Tu te réponds à Dieu, tu ne parles pas de ça. Même entre toi et une épouse, c'est pas bien de dire, écoute, je vais être, avant toi, j'ai connu 20 femmes. Pourquoi tu dis ça? Fatou, divorce-moi alors. Elle va pas accepter. Et elle aussi, il faut pas dire, oui, mais toi, tu es, oui, mais, alors il faut pas qu'elle parle de ce qu'elle a eu, qu'est-ce qu'elle a fait. Si elle a fait, si elle a eu, on demande à Allah Ta'ala le pardon, on se dévoile pas. On parle pas de nos péchés devant les gens, les proches ou les loin. Pourquoi faire? On ne parle pas de nos péchés, on ne se dévoile pas, on demande à Allah Ta'ala qui ne nous a pas dévoilé de nous pardonner. Et on prend un bon chemin dans l'obéissance et voilà, point à la ligne. C'est un secret entre toi et ton Seigneur. Et si tu t'es repenti sincèrement, ça c'est une bonne réussite. هذا إنجاز كبير وفوز كبير أن تتوب إلى الله توبة صادقة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبة النصوح هي أن لا ترجع إلى المعصية بعد ذلك. Ô vous les croyants, repentissez à votre Seigneur d'une repentance sincère. Et la repentance sincère après laquelle on ne revient pas au péché. هنيئا لمن فعل. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Combien des fois des péchés qui ont eu lieu et qui ont par la suite été la cause pour que cette personne se répand et il prend un droit chemin, il a été touché, il a désobéi, il a pleuré, il a regretté, puis il a pris le chemin de l'obéissance, puis après il est devenu un grand pieux, un grand saint. À l'exemple de Malik ibn Dinar, ou d'autres parmi les gens qui étaient comme quelqu'un lorsqu'il était désobéissant, un grand pécheur. Il a passé par le cimetière et il a trouvé un os de l'être humain. Il a pris et il s'est parti dans sa main parce que c'était ancienne. Alors il a dit, Ya wayli ana ghadan hakadha. Il a dit, quel malheur, demain je serai comme celui-là. Et vraiment, il a dit, je me réponds à Allah Ta'ala. Et il est revenu à sa mère, c'était une femme pieuse. Sa mère, une femme pieuse. Il a dit, Ya Umma, ماذا يفعل بالعبد الآبق من مولاه? Il a dit, ma mère, si un esclave a pris fuite de son maître, qu'est-ce qu'on fait pour lui? قال يخشن مطعمه وملبسه. يخشن مطعمه وملبسه ويقيد يديه ورجليه. Il a dit, on lui donne des habits un peu rêches, on lui donne des nourritures un peu rêches, des pains secs, et on l'attache par les mains et les pieds. قال إذن يا أمة افعلي بي ما يفعل بالعبد الآبق من مولاه. Il a dit, ma mère, alors fais pour moi ce qu'on fait à un esclave qui a fui de son maître. Alors il lui a donné un menton du laine rêche et il lui a donné du pain d'orge qui est dur. Alors lui, il mangeait ça, il faisait il jeûnait dans la journée, il priait durant toute la nuit. Il priait la nuit, il jeûnait la journée. Après, il continuait. Mais vraiment, machallah, il a pris un bon chemin. Bon. Puis après, la maman, elle était pieuse, mais elle a vu que son fils, elle est allé beaucoup. Elle a dit, Ya waladi, irfiq bi nafsik. Ya waladi, irfiq bi nafsik. Elle a dit, mon fils, mais aie pitié de toi-même. Sois doux envers toi-même, sois indulgent envers toi-même. Qala ya umma, إن لي موقفا طويلا بين يدي رب جليل ثم لا أدري أيؤمر بي إلى ظل ظليل أم إلى شر مقيل يا أماه أخاف عذابا لا راحة بعده أخاف توبيخا لا عفو معه. Alors
lorsqu'elle lui a dit prends soin de toi, aie pitié de toi, il a dit ma mère, j'aurai un long jour de jugement et c'est Allah Ta'ala qui me questionne. Et puis après, je ne sais pas, il y a l'ordre d'aller à une bonne place, là où il y a l'ombre, le fruit, c'est-à-dire le paradis, ou à une place très dure, le feu noir, alimenté pendant des milliers d'années, dans laquelle il y a un châtiment terrible. Oh ma mère, je crains un châtiment après lequel j'aurai pas de soulagement et j'ai peur d'être reproché, c'est-à-dire d'un jugement dur, j'aurai pas le pardon après. قالت له إذن استرح قليلا طيب ok mais alors repose-toi un petit peu. قال يا أمه الراحة أطلب. Elle lui a dit repose-toi. Il a dit ma mère mais je cherche le repos. Elle lui a dit repose-toi. Il a dit mais je cherche le repos. لأن من طلب الراحة بالراحة عدم الراحة. هيدي بدكم تقولوها لأهل الدنيا. Il faut dire cette parole aux gens qui cherchent le repos dans le bas monde. من طلب الراحة بالراحة عدم الراحة. Celui qui cherche le repos par le repos n'aura pas de repos. Celui qui cherche le repos par le repos n'aura pas de repos. Celui qui cherche le repos, il doit travailler aujourd'hui. Celui qui cherche le repos et le bonheur et la vie éternelle dans le paradis en étant jeune avec les prophètes et les pieux et les saints, il faut qu'il travaille aujourd'hui. Il faut que les os supportent le fait d'être debout et le bon travail est d'être un homme qui se met debout pour l'agrément d'Allah, qui jeûne, qui apprend, qui délaisse le haram. Parce que tu cherches le bonheur. Tu cherches le bonheur par la paresse, tu cherches le bonheur par l'avarice, tu cherches le bonheur par les péchés ou la désobéissance. Tu te trompes mon frère. Comme le frère l'ami d'Ibrahim, il a dit le compagnon d'Ibrahim Adham, qui était un grand saint, et il a dit Ibrahim, si les gens de la dunya, les rois, sachent qu'est-ce qu'on trouve comme plaisir, nous les musulmans, dans la prière, dans le jeûne, dans l'obéissance, il allait nous combattre avec les épées pour avoir ce plaisir. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'on trouve comme plaisir. Alors il a dit l'ami d'Ibrahim, Ya Ibrahim, les gens, ils ont cherché le plaisir, mais ils se sont trompés par le chemin. Pauvres, les pauvres. Cherchent le luxe. Ils veulent Greenland, ils veulent Canada, ils veulent le bonheur. Même Trump, il a dit, moi je ne vais pas aller au paradis. Oui, c'est vrai, si tu continues comme ça. Oui, c'est vrai, si tu continues comme ça, parce que par la criminalité, par les mauvais actes, tu ne vas pas avoir le paradis. Ce n'est pas par le repos que tu auras le repos. Ce n'est pas par la désobéissance et la perversité que tu vas avoir le paradis. Ils ont cherché le luxe et le plaisir, mais ils se sont trompés par le chemin. Dis-moi pourquoi. Parce que, regarde, à l'âge de 30, après, bientôt 50, après 60, après, même depuis 50 et 60, voilà, les maladies partout, les dents, j'arrive pas à mâcher la viande. Et le bonheur, c'est lorsque tu es jeune, sans jamais mourir, sans jamais vieillir, sans jamais tomber malade, sans avoir un seul ennemi. Sans avoir un seul ennemi. Regardons les gens en Palestine, comment ils sont, ça fait des milliers d'années qu'ils sont là, et il y a des gens qui viennent, ils disent, cette maison c'est à moi. Ils lui tuent les moutons, les poulets, ils coupent les oliviers, ils brûlent la maison. Ils disent, ma religion dit, cette maison c'est à moi. Il dit, ma religion dit que la maison que tu habites là, que tu as héritée depuis des milliers d'années, c'est à moi. Si tu résistes, alors tu es terroriste. C'est quoi ça? C'est quoi cette vie? C'est quoi cette terre? Comment les gens y réfléchissent sur cette terre? Alors là, on dit, il a dit, oh ma mère, lorsqu'elle lui a dit, repose-toi, il a dit, je cherche le repos. Parce qu'on cherche le repos par le travail et pas par le repos. Et celui qui cherche le repos par le repos n'aura pas de repos. On cherche le repos et la tranquillité par l'obéissance, par le fait de travailler et lutter. Le grand djihad, c'est quoi? La grande lutte, le grand djihad, c'est quoi? Lutte contre toi-même, contre ton ego. Le fait de dire à ton ego, non, c'est haram, non. C'est une désobéissance à mon Seigneur, non. La priorité, obéir à Allah qui m'a créé. C'est Allah qui m'a donné l'eau. C'est Allah qui m'a donné les dents. C'est Allah qui m'a donné les yeux. C'est Allah qui m'a donné les oreilles. C'est Allah qui m'a donné les pieds.
C'est Allah qui m'a donné l'oxygène que je respire. C'est Allah qui m'a donné ses habits pour me couvrir. C'est Allah qui a créé le lit où je dors. C'est Allah qui a créé pour moi cette terre. À Allah, j'obéis. Et j'obéis pas à mon ego qui me dit va faire ça dans le haram. Non. Alors la mère a laissé son fils prier un jour. Il est arrivé vers l'aya. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Alors il répétait l'aya. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah a juré par lui-même en disant فَوَرَبِّكَ, par ton Seigneur, ô Muhammad, on va les questionner tous sur ce qu'ils ont fait. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Parce que il y a une personne qui pense que lui, il peut mettre les lois pour lui-même. Tu te trompes, mon frère. Tu te trompes. C'est Allah qui a révélé les lois. Il a rendu halal le mariage, il a rendu haram la fornication. Il a rendu haram le commerce, et il a dit haram, il a rendu haram, il a rendu halal le commerce, et il a rendu haram le vol. Il a rendu halal le fait de boire de l'eau, de jus, il a rendu haram le fait de consommer l'alcool ou le drogue. Et il a rendu halal que toi, tu te comportes bien avec tes voisins, avec les personnes âgées, avec voilà, et il a rendu haram d'être injuste envers les gens. Voilà. Alors les lois et le halal et le bien, ce qu'Allah a ordonné, et le haram et le mal, ce qu'Allah a interdit. C'est pas selon moi et selon vous. Sinon, chacun il aura sa religion. Si chacun dit, chacun selon moi. Et après, les mafias de l'Italie, ils vont dire, ouais, nous, on est dans le bien, c'est vous, vous êtes dans les problèmes. Et puis, des criminels comme, voilà, sans donner l'exemple à chaque fois. Il y a des gens qui disent, nous, on fait du bien. Hein. Si on tue les gens, nous, on tue les gens, c'est du bien. Comment ça? Qui fait ça? Kif tout l'atfal, c'est du bien. Comment ça se fait? Alors, nous allons tous revenir à ce qu'Allah a ordonné, c'est du bien. Ce qu'Allah a interdit, c'est du mal. Voilà la définition. Ce qu'Allah a ordonné, c'est du bien. Ce qu'Allah a interdit, c'est du mal. Alors lui, il répétait l'aya. Par ton Seigneur, on les questionne tous sur ce qu'ils ont fait, sans la dépasser. Il l'a répété, jusqu'il a crié, il est tombé par terre. Alors, il a dit, Ya waladi, mon fils, Ya waladi, il n'a pas répondu. Ya waladi, aina al-multaqa, où on se trouve, parce qu'il a ressenti peut-être que c'est les derniers moments de vie pour son fils. Où on se retrouve? Si tu ne me trouves pas sur le sol de la terre échangé le jour du jugement, demande à Malik. Malik, le grand ange qui s'occupe de l'enfer. C'est-à-dire, si tu me trouves là-bas, ça veut dire je serai là-bas, demande. Et puis après, il a crié fortement et il n'a plus entendu quelque chose. Voilà. Elle a été vers lui et il est mort. Il est mort alors. Elle a été dire aux gens, allez pour prier pour celui qui est mort par crainte de Dieu. Allez-y pour prier pour une personne qui a peur par crainte. Par la crainte, il a trouvé la mort. Alors les gens ils sont venus nombreux et on dit, on n'a pas vu assez des gens dans les funérailles de quelqu'un et qui pleurent en même temps. Comment il était avant dans les péchés, puis Allah Ta'ala l'a guidé à se repentir lorsqu'il est rentré dans le cimetière et il a vu cet os et il a dit, moi je serai comme ça après. Alors Allah Ta'ala lui a illuminé le cœur de se repentir et il a pris la bonne conduite, les bonnes œuvres jusqu'à la mort. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous guide, qu'il nous illumine le cœur, qu'il nous maintient sur l'islam jusqu'à la mort. Nous demandons à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il nous préserve de l'enfer et ceux qui ramènent à l'enfer. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde le paradis et les actes qui ramènent au paradis. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la force à lutter contre notre ego. Innahu ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.